Salut à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour aborder le sujet de la sympathique maladie qui est l'endométriose. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet, je vous mets la vidéo juste ici ou alors ce sera en barre d'infos. Alors aujourd'hui je vais structurer ma vidéo, je vais reprendre tous les éléments que j'ai pris avant pour pouvoir vous les remettre dans cette petite vidéo où je vais expliquer ce qu'est l'endométriose, le genre de traitement qu'on peut avoir et comment on en parle, et je vais surtout vous donner des ressources, des sites, des comptes Instagram, des associations. Tout ça sera bien sûr noté en barre d'infos et bah allons-y, c'est parti. Je vais descendre mes cheveux, ça sera peut-être plus simple. Donc je vais éviter de vous redire tout mon parcours parce que c'est quand même assez long maintenant, mais je vais juste vous résumer vite fait. Moi j'ai été diagnostiquée quand j'avais 17 ans et dédiagnostiquée quand j'avais 21 ans, bref. Mais donc j'ai pu me renseigner au fur et à mesure des années et des spécialistes et des médecins que j'ai pu voir, donc j'en connais pas mal sur le sujet. N'hésitez pas à aller voir d'autres témoignages, bien sûr c'est très important. Si vous êtes atteinte, et même si vous n'êtes pas atteinte et que vous avez un petit doute, je vous conseille d'aller voir d'autres témoignages. Je vais essayer d'en chercher, je vais vous en mettre en barre d'infos parce que moi j'en avais trouvé pas mal. C'est peut-être des témoignages qui vont dater un petit peu, mais je vais vous montrer ceux qui m'ont aidé. Bref, changeons de sujet. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'endométriose? Donc l'endométriose c'est une maladie chronique qui provoque des douleurs surtout pendant les règles, mais déjà je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Dans le système féminin, le système reproducteur féminin, on a donc l'utérus, les ovaires, les trompes de Fallope, ça je pense que vous savez déjà ça. Donc quand on a nos règles, on a dans l'utérus une paroi qui s'appelle l'endomètre qui grossit et c'est ce qui tombe pendant nos règles. Et en fait l'endométriose ce sont des cellules de cet endomètre qui vont aller se mettre un peu partout dans le corps. Ça peut être vraiment partout, quand je vous dis partout c'est que c'est partout. Ça peut aller dans les ovaires, ça peut aller dans les intestins, le côlon, les poumons. Ça c'est des cas vraiment différents et très extrêmes que je vous expliquerai. Donc ces parois d'endomètre vont aller se mettre ailleurs et donc saigner ailleurs. C'est ça qui crée la douleur, et notamment pendant le cycle, pendant les règles, parce que du coup elles vont aller saigner ailleurs que dans leur endroit principal. Il existe 4 stades d'endométriose. Donc le premier c'est une petite endométriose jusqu'à la dernière où c'est pire, on peut avoir des adhérences, l'endométriose profonde, une endométriose qui allait se mettre vraiment à des endroits qu'on ne peut presque pas atteindre. Et voilà. Quels sont les symptômes de l'endométriose? Alors il y a plein de symptômes, mais il y en a qui sont assez généraux. Le premier c'est la douleur pendant les règles. Il y a aussi des problèmes de fatigue chronique, des problèmes à la selle, donc constipation, tout ça. Des problèmes au niveau des rapports sexuels aussi. Et je pense que ce sont les principaux. Après il doit y en avoir d'autres, des douleurs en bas du dos, des douleurs qui descendent dans les jambes. Il peut y en avoir aussi des problèmes de respiration, ça dépend si on a de l'endométriose au niveau du diaphragme et des poumons. On peut avoir mal aussi à l'épaule droite. Il y a plein de symptômes à prendre en compte et à faire attention à ces symptômes là. Attention, tous ces symptômes ne sont pas forcément dus à l'endométriose. Je le précise quand même parce que beaucoup de maladies c'est très compliqué à diagnostiquer, mais c'est pas forcément dû à l'endométriose. Pas d'auto-diagnostic. C'est très important d'en parler avec un spécialiste et d'un spécialiste qui vous écoute. Au niveau du diagnostic, comment est-ce qu'on diagnostique l'endométriose? Alors c'est très compliqué, en moyenne c'est 8 ans à peu près, ça dépend des gens. Moi on m'a diagnostiqué au bout de quelques mois après la recherche, mais j'avais déjà mal depuis des années. Donc on passe par d'abord une échographie, on nous fait faire des prises de sang, IRM, scanner, donc là où on voit le plus c'est l'IRM. Sinon il y a aussi la cystoscopie, alors c'est une opération qui est pas, c'est pas dingue. Comme opération, on vous fait 2 trous en bas, un trou dans le nombril, c'est terminé. C'est une opération qu'on utilise quand on a l'appendicite, c'est vraiment ça va. En fait je souffre ma race. On s'en remet au bout d'une semaine. Je pense que mon état peut pas s'améliorer plus que ce que je suis là en fait. N'empêche que là, maintenant, tout de suite là, peut-être ma douleur elle est à 0 ou elle est à 2 aller maximum parce que là je suis allée marcher et tout blablabla. Normalement ouais ma douleur elle est entre 0 et 1 alors qu'au début de la vidéo je vous ai quand même dit que j'étais à 6. Moi j'en ai fait 2, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite justement concernant ma dernière opération qui date de mai 2019. Aujourd'hui on est bientôt 2 ans après. Donc dans la vidéo je vous explique tout le processus, comment ça s'est passé, mon état avant, après, pendant. Ce sera un peu plus détaillé dans cette vidéo là. Donc voilà pour la maladie et le diagnostic. Maintenant je vais vous parler des traitements et de comment est-ce qu'on peut un peu plus gérer cette maladie au quotidien, si on y arrive. Donc au niveau des solutions et des traitements, ça dépend vraiment
vraiment de chacune en fait, parce qu'on a tous toute notre sorte d'endométriose, chacune. C'est pour ça que c'est très compliqué à diagnostiquer, parce que certaines l'ont juste dans l'utérus. Aussi, il y a une que j'ai oublié de préciser juste avant, il y a une autre sorte d'endométriose, c'est l'adénomiose. Donc ça concerne des bouts d'endomètre qui vont se mettre à l'intérieur de la paroi utérine et créer des petits kystes. Donc une femme qui a l'endométriose peut avoir des symptômes totalement différents par rapport à une autre qui l'a. Il y en a qui vont ne pas du tout avoir mal, vous avez de la chance, et il y en a qui souffrent le martyre. Au niveau des solutions, on peut faire attention à ce qu'on mange, parce que du coup l'endométriose peut atteindre les intestins et le côlon, ce qui fait qu'on est beaucoup moins tolérant au lait par exemple. Après on a d'autres médicaments pour soulager la douleur, on a des médicaments forts, KO en fait, KO technique pendant 2 jours, pas vraiment un traitement, du coup c'est si besoin. Après on a la pilule en continu, en général c'est ce que les médecins vont donner en premier, parce que la solution première c'est d'arrêter le cycle, d'arrêter les règles complètement. Donc une des premières solutions qu'on va vous proposer, c'est la pilule en continu pour arrêter les règles. Alors ça marche pas forcément, parce que certaines, comme moi par exemple, a mal en dehors de son cycle de règles. Donc si la pilule en continu ne fonctionne pas, on peut proposer une ménopause artificielle. Donc c'est du décapeptyl, une injection qui se fait tous les mois ou tous les 3 mois. Et en fait c'est la ménopause, tout simplement, avec tous les effets secondaires qui vont avec. Un plaisir. Et on a aussi la cystoscopie qui sert pas que à voir s'il y a l'endométriose, mais aussi pour cautériser les petites cellules d'endométriose qui vont se mettre à l'intérieur, qui sont bien cachées et qu'on ne peut pas voir à l'IRM, parce qu'il y a plusieurs sortes de nodules d'endométriose. Les cellules, quand elles sont rouges et qu'elles sont au début, on ne les voit pas à l'IRM. C'est impossible de les voir à l'IRM. Donc c'est que quand c'est à un stade un peu avancé, donc ça veut dire qu'il y en a qui sont bien incrustés en fait. Donc du coup on verra pas forcément ce qui se passe à l'IRM, mais par contre quand on va ouvrir le ventre, quand le médecin va ouvrir le ventre, choc. Parce qu'il peut y en avoir partout sans qu'on le voit à l'IRM. Après comme traitement naturel, moi je vous conseille la kiné, l'ostéo. On m'a beaucoup parlé d'acupuncture aussi. Les huiles essentielles aussi j'ai vu récemment. Après il y a la classique, la bouillotte. Et après voilà, c'est tout ce que j'ai au niveau solutions et traitements. Si vous en avez d'autres, dites-moi-en dans les commentaires. Je suis toujours à la recherche d'infos à ce sujet-là, sur les traitements, les solutions, même les médecins. Si vous en avez des noms, je suis open en fait. Puis je pense qu'on a fait le tour au niveau de la maladie. Maintenant on va parler de ce qu'il y a tout autour. Donc aujourd'hui l'endométriose c'est encore un sujet un peu tabou, parce que on ne sait pas d'où elle vient en fait. Il y a plein d'hypothèses qui sont pas encore fondées, parce que chaque femme a un niveau différent d'endométriose et des symptômes différents, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc on en parle de plus en plus. Moi comme je vous ai dit, j'ai été diagnostiquée quand j'avais 17 ans, donc c'était en 2017, et je ne connaissais pas du tout le nom, j'en avais jamais entendu parler, je ne savais pas ce que c'était. J'ai fait mes propres recherches, parce qu'on n'en parle pas à l'école, on n'en parlait pas à la télé, enfin du moins moi je l'avais jamais vu. Et c'est que seulement peut-être 1 an et demi, 2 ans après que j'ai commencé à le voir à la télé. J'ai vu beaucoup de témoignages, des femmes qui avaient bizarrement le même discours que moi, mot pour mot, et c'est assez flippant. Alors que les médecins n'écoutent pas forcément, il y a même 1 ou 2 médecins à qui j'ai dû expliquer ce que c'était que de vivre avec de l'endométriose quand même. Comme association, on a l'association Endo-France, qui est une des plus grosses associations d'endométriose, du moins de ce que je connaisse, qui crée des événements à peu près tout le temps, dans toute la France, avec beaucoup de bénévoles, et ce sont que des femmes qui sont atteintes d'endométriose, donc qui connaissent le sujet. Elles sont très facilement joignables, c'est super bien géré, et les femmes là-bas sont adorables. Ensuite, comme association, là ça concerne un peu plus Montpellier. Moi qui habite à Montpellier, je vous conseille l'association Endozen, qui a été créée par ma kiné et d'autres personnes qui l'accompagnent. L'adhésion dépend de l'âge qu'on a, donc comme en quoi consiste cette association, ça permet, en adhérant à cet asso, d'avoir des réductions sur les prix qui concernent la médecine parallèle, donc tout ce qui est ostéo, il y a de l'art-thérapie, je crois qu'il y a la danse, du yoga, et ça vaut vraiment le coup, parce que la médecine parallèle n'est pas remboursée par la sécu. Et en adhérant à cette association, quand on a mon âge, donc moi j'ai 21 ans, ça m'a coûté que 15 € l'année. C'est bien, parce que sur un rendez-vous d'ostéo qui à la base coûte 50 €, là ça va me coûter 30 € seulement. Ça vaut vraiment le coup si vous êtes sur Montpellier, je vous le conseille. Après au niveau des comptes Instagram, je peux vous en proposer plusieurs. Donc on a Info Endométriose, on a Endomine, ce sont toutes des associations en fait. Et un compte que j'adore, c'est Cher Endométriose, qui partage des petites chroniques. C'est une femme qui a l'endométriose qui a écrit 1 ou 2 livres
qui partage son expérience et qui fait des lives souvent en discutant de l'endométriose et de vivre avec. C'est vraiment un très bon compte Instagram. Ah non, je vais vous reparler encore une fois, même si je l'ai fait dans une autre vidéo, je vais vous parler du coup du service ETP qui est à Montpellier, CHU de Arnaud Villeneuve. Donc c'est un centre pour... c'est un groupe de soutien pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose, qui sont diagnostiquées d'endométriose, qui peuvent assister à des ateliers spécialisés concernant la maladie. Je vous conseille d'aller vous renseigner parce qu'il y a une liste de professionnels qui sont très bien. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo résumée de l'endométriose et de tout ce qui s'en suit vous a plu. J'espère que j'ai pu vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Comme je l'ai dit, tout est dans la description. N'hésitez pas à me donner plus d'informations en commentaire ou si vous avez des questions ou si vous avez envie de me dire votre parcours. Bien sûr, ça m'intéresse beaucoup. Il n'y a qu'en échangeant entre nous qu'on peut y arriver tout ensemble. Et du coup, je vous laisse sur ça et puis on se retrouve pour la prochaine. Ciao!